Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est la loi binomiale. Alors, avant de définir ce qu'est une variable grand X qui suit une loi binomiale, on va commencer par donner un petit exemple. Donc, imaginons qu'on lance un dé 3 fois de suite et qu'on s'intéresse à chaque lancé, à l'événement, obtenir le nombre 4. Alors, dans cette situation, nous sommes en présence d'un schéma de Bernoulli, puisqu'on répète de manière identique et indépendante une même épreuve à deux issues. Alors, on va noter grand S l'événement obtenir le nombre 4, autrement dit, ce sera le succès lors d'une répétition. Et donc ici, nous avons dit que nous sommes en présence d'un schéma de Bernoulli de paramètres n égale 3, c'est le nombre de répétitions des expériences, et p qui est la probabilité d'obtenir un succès lors d'une répétition. Il y a une chance sur 6 d'obtenir un 4 lors d'un lancer, et donc nous dirons que p est égal à 1 sur 6. Et donc on peut représenter ce schéma de Bernoulli à l'aide d'un arbre, et donc lors de chaque répétition, c'est-à-dire chaque fois qu'on lance le dé, on peut obtenir soit un succès, soit un échec. Et maintenant, imaginons qu'on définisse une variable aléatoire qu'on va noter grand X, qui va être égale au nombre de fois où on obtient le nombre 4 lors des 3 répétitions. Autrement dit, la variable grand X va compter le nombre de fois où on passe par un succès dans l'arbre représentant le schéma de Bernoulli. Par exemple, la variable grand X peut prendre la valeur 0, cela correspondrait à la situation où on n'obtient jamais le nombre 4 lors des 3 répétitions. Ce serait le chemin qui est ici, où on a un échec lors du premier lancer, un échec lors du deuxième lancer et un échec lors du troisième lancer. La variable grand X peut aussi prendre la valeur 1, c'est lorsqu'on obtient une seule fois le nombre 4 sur les 3 répétitions. Par exemple, lorsqu'on fait d'abord un succès au premier lancer, un échec au deuxième et un échec au troisième, on a bien obtenu ici une seule fois le nombre 4 lors des 3 répétitions. La variable grand X peut aussi prendre la valeur 2, ce sera le cas par exemple si on a un succès lors du premier lancer, un échec lors du deuxième lancer et un succès lors du troisième lancer. Et enfin, la variable grand X peut prendre la valeur 3 si jamais on obtient un succès au premier lancer, un succès au deuxième lancer et un succès au troisième lancer. Cette variable grand X qui va compter le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli, on dira qu'elle suit une loi binomiale de paramètres n qui est le nombre de répétitions, donc ici n égale 3, et p qui est la probabilité de succès lors d'une répétition, ici p est égal à 1 sixième. Et donc plus généralement, on dira qu'une variable aléatoire grand X suit une loi binomiale de paramètres n et p si grand X compte le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli de paramètres n et p. Dans l'exemple, on nous dit qu'une urne contient une boule rouge et 3 boules vertes, et une expérience consiste à tirer 2 fois de suite une boule avec remise. Alors on nous dit que le succès est l'événement la boule tirée est rouge, et on note grand X, la variable aléatoire qui est égale au nombre de boules rouges tirées. Et on nous demande quelle est la loi de probabilité suivie par grand X, et de justifier la réponse. Alors la première chose qu'on peut remarquer ici, c'est qu'on est en présence d'un schéma de Bernoulli, puisqu'on va répéter 2 fois une épreuve de manière identique et indépendante, puisqu'à chaque fois les boules vont être remises dans l'urne. Et on remarque que la variable grand X n'est pas n'importe quelle variable, c'est la variable qui va compter le nombre de succès dans ce schéma de Bernoulli. Donc dans ce cas-là, on sait que la variable grand X va suivre une loi binomiale, et pour le justifier, il va falloir dire deux choses. Premièrement, il va falloir justifier qu'on est en présence d'un schéma de Bernoulli, et deuxièmement, il va falloir dire que grand X compte le nombre de succès dans ce schéma de Bernoulli. Donc on va commencer par dire qu'on répète 2 fois de manière identique et indépendante, puisque les tirages se font avec remise, l'épreuve de Bernoulli qui va consister à tirer une boule et à voir si elle est rouge. Alors la probabilité de succès, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir une boule rouge lors d'une épreuve, ce sera de 1 sur 4, puisqu'il y a une boule rouge sur 1 plus 3, c'est-à-dire 4 boules au total. Voilà, donc ici nous avons démontré qu'on est en présence d'un schéma de Bernoulli. Et donc ensuite, on va dire que comme grand X compte le nombre de succès dans ce schéma de Bernoulli, puisque grand X compte le nombre de boules rouges, grand X suit une loi binomiale de paramètres n égale le nombre de répétitions. Donc ici, nous avons tiré 2 fois une boule de l'urne, donc n égale 2, et p qui est la probabilité de succès lors d'une répétition, et nous avions dit ici que p est égal à 1 quart. Alors nous allons voir maintenant une formule qui va permettre de calculer la probabilité que grand X prenne telle ou telle valeur lorsque grand X suit une loi binomiale. Et donc le théorème dit que si grand X suit une loi binomiale de paramètres n et p, la probabilité d'obtenir k succès, c'est-à-dire p de grand X égale k, est égale au nombre k parmi n, multiplié par la probabilité de succès puissance k, multiplié par la probabilité d'échec 1 moins p à la puissance n moins k. Alors rappelons ici que le nombre k parmi n, c'est le nombre de chemins avec exactement k succès dans un arbre représentant un schéma de Bernoulli à n répétitions. Donc par exemple, imaginons qu'on lance un dé 5 fois de suite, donc ici nous aurons n égale 5, et qu'on s'intéresse à l'événement obtenir un 2. Donc ici la probabilité de succès lors d'une répétition, ce sera de 1 sur 6, puisqu'il y a une chance sur 6 d'obtenir un 2 lorsqu'on lance un dé. Alors si on définit la variable grand X qui est égale au nombre de fois où on obtient le nombre 2 lors des 5 lancés, la variable grand X va suivre une loi binomiale de paramètres n égale 5 et p égale 1 sixième. Et donc d'après la formule que nous avons donnée ici, pour calculer la probabilité d'obtenir exactement
4 fois le nombre 2 lors des 5 répétitions, c'est-à-dire lors des 5 lancers, eh bien nous allons faire tout d'abord 4 parmi 5, multiplié par la probabilité de succès, c'est-à-dire 1 sixième à la puissance 4, multiplié par la probabilité d'échec, c'est-à-dire 1 moins 1 sixième à la puissance 5 moins 4. Dans l'exemple, on nous dit qu'un archer tire 3 flèches de suite vers une cible, et on nous dit qu'à chaque lancer, il a une probabilité de 0,9 d'atteindre le cœur de la cible. Alors on suppose que ces lancers sont indépendants, et on définit le succès grand S, qui est l'événement l'archer touche le cœur de la cible. On note grand X, la variable aléatoire, qui est égale au nombre de succès, c'est-à-dire au nombre de fois que l'archer touche le cœur de la cible. Et dans la première question, on demande de déterminer la probabilité de toucher exactement 2 fois le cœur de la cible sur les 3 lancers. Alors pour faire cela, on va commencer par remarquer qu'on est en présence d'un schéma de Bernoulli, puisqu'on va répéter 3 fois de manière identique et indépendante une même épreuve à 2 issues, et le succès, c'est l'archer touche le cœur de la cible. Et donc, puisque grand X va compter le nombre de succès dans ce schéma de Bernoulli, eh bien on sait que grand X va suivre une loi binomiale de paramètre n égale le nombre de répétitions, donc ici n est égal à 3, et p qui est la probabilité de succès lors d'une répétition, c'est-à-dire ici p qui est égal à 0,9. Et donc pour déterminer la probabilité de toucher exactement 2 fois le cœur de la cible, eh bien il s'agit de calculer P de grand X égale 2. Alors d'après la formule que nous avons donnée, P de grand X égale 2, ce sera tout d'abord 2 parmi 3, multiplié par la probabilité de succès, c'est-à-dire 0,9 à la puissance 2, multiplié par la probabilité d'échec, c'est-à-dire 1 moins 0,9 à la puissance 3 moins 2. Alors pour calculer le coefficient binomial 2 parmi 3, eh bien il s'agit de trouver combien il y a de chemins avec 2 succès dans un arbre à 3 répétitions. Alors pour trouver ce nombre, on peut par exemple tracer l'arbre et on va regarder tous les chemins avec exactement 2 succès. Ici nous avons un premier chemin avec exactement 2 succès, ici nous avons un deuxième chemin avec exactement 2 succès, et enfin nous avons ici un troisième chemin avec exactement 2 succès. Autrement dit, le nombre 2 parmi 3 est égal à 3, donc multiplié par 0,9 au carré, multiplié par 1 moins 0,9, c'est-à-dire 0,1, puissance 3 moins 2, c'est-à-dire puissance 1. Et donc lorsqu'on tape tout ça sur une calculatrice, on trouve que P de grand X égale 2 est égal à 0,243. Dans la question numéro 2, on demande de calculer P de X égale 0, P de X égale 1 et P de X égale 3. Alors on va utiliser la même formule, donc par exemple pour calculer P de grand X égale 0, on dira que c'est 0 parmi 3, multiplié par la probabilité de succès 0,9 à la puissance 0, multiplié par la probabilité d'échec, c'est-à-dire 1 moins 0,9 à la puissance 3 moins 0. Ensuite, on va dire que pour calculer 0 parmi 3, on va regarder tous les chemins pour lesquels il y a 0 succès dans l'arbre. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est le chemin qui passe par échec, échec, échec. Autrement dit, 0 parmi 3, ça va donner 1. Multiplié par 0,9 puissance 0, on sait qu'un nombre à la puissance 0, c'est 1. Multiplié par 1 moins 0,9, c'est-à-dire 0,1, puissance 3 moins 0, c'est-à-dire puissance 3. Et lorsqu'on calcule ceci, on trouve que P de x égale 0 est égal à 0,001. Ensuite, pour calculer P de grand X égale 1, nous allons à nouveau appliquer cette formule en disant que P de x égale 1, c'est 1 parmi 3, multiplié par la probabilité de succès 0,9 à la puissance 1, multiplié par la probabilité d'échec 1 moins 0,9 à la puissance 3 moins 1. Ensuite, pour déterminer le nombre 1 parmi 3, eh bien, on va regarder dans l'arbre tous les chemins qui passent exactement une fois par un succès. Il y a tout d'abord le chemin succès, échec, échec. Il y a aussi le chemin échec, succès, échec. Et enfin, il y a le chemin échec, échec, succès. Autrement dit, nous voyons qu'il y a 3 chemins, c'est-à-dire que 1 parmi 3 est égal à 3, multiplié par 0,9 puissance 1, c'est-à-dire 0,9, multiplié par 1 moins 0,9, c'est-à-dire 0,1, puissance 3 moins 1, c'est-à-dire puissance 2. Et lorsqu'on tape ceci sur une calculatrice, on trouve que P de grand X égale 1 est égal à 0,027. Et pour terminer, on va calculer P de grand X égale 3. Et donc pour cela, on va encore une fois appliquer la formule en disant que P de grand X égale 3, c'est 3 parmi 3, multiplié par 0,9 à la puissance 3, multiplié par la probabilité d'échec 1 moins 0,9 à la puissance 3 moins 3. Alors pour calculer le coefficient binomial 3 parmi 3, on va regarder tous les chemins pour lesquels il y a exactement 3 succès. Il y a un seul chemin avec 3 succès, c'est le chemin qui passe par succès, succès, succès. Autrement dit, 3 parmi 3 est égal à 1. Donc multiplié par 0,9 à la puissance 3, multiplié par 1 moins 0,9, c'est-à-dire 0,1 à la puissance 0. Et donc lorsqu'on tape ceci sur une calculatrice, on trouve que P de grand X égale 3 est égal à 0,729. Et pour finir, nous allons voir comment calculer l'espérance d'une variable qui suit une loi binomiale.
Et donc la proposition dit que si grand X suit une loi binomiale de paramètres n et p, eh bien l'espérance de x, e de grand X, c'est tout simplement n fois p. Alors par exemple, imaginons qu'on lance un dé 5 fois de suite, donc n est égal à 5, et qu'on s'intéresse à l'événement obtenir un 2, donc lors d'une répétition, lors d'un lancer, la probabilité d'obtenir un 2 est de 1 sur 6, donc p est égal à 1 sur 6. Et donc si on définit la variable grand X qui est égale au nombre de fois où on obtient le nombre 2 lors des 5 lancers, eh bien on sait que grand X suit une loi binomiale de paramètres n égale 5 et p égale 1 sixième, et donc on en déduit que l'espérance de la variable grand X, e de grand X, d'après la formule, c'est n fois p, c'est-à-dire 5 multiplié par 1 sur 6, c'est-à-dire 5 sixièmes. Alors, puisque 5 sixièmes, c'est environ 0,83, eh bien dire que l'espérance de x vaut à peu près 0,83, ça veut dire que si on répétait l'expérience qui consiste à lancer un dé 5 fois de suite un très grand nombre de fois, eh bien en moyenne, le nombre 2 apparaîtrait 0,83 fois sur les 5 lancés. Dans l'exemple, on nous dit que si on répond au hasard aux 10 questions d'un QCM, chaque question comportant 4 réponses dont une seule est exacte, eh bien à combien de questions répondra-t-on correctement en moyenne? Alors on va commencer par remarquer ici qu'on est en présence d'un schéma de Bernoulli, puisqu'on va répéter 10 fois de manière identique et indépendante l'épreuve qui consiste à répondre à une question au hasard. Et donc si on note grand X, la variable aléatoire qui est égale au nombre de bonnes réponses, eh bien grand X suit une loi binomiale de paramètres n égale le nombre de répétitions, donc ici on répond à 10 questions, donc n est égal à 10, et p qui est la probabilité de succès lors d'une répétition. Ici il y a 4 réponses pour chaque question et une seule est exacte, donc la probabilité de succès ce sera 1 sur 4. Et donc on en déduit que l'espérance de la variable grand X, d'après la formule que nous avons donnée précédemment, c'est n multiplié par p, c'est-à-dire 10 multiplié par 1 quart, 10 quarts, c'est-à-dire 2,5. Et donc on en déduit que si on répond au hasard à ce QCM, on obtiendra en moyenne 2,5 bonnes réponses sur les 10 questions.